Coucou la maison, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et au programme d'aujourd'hui un Get Ready With Me. Encore, j'ai envie de dire, puisque j'en ai posté un la semaine dernière. Mais là, il s'avère que cette semaine, aujourd'hui, lundi, c'est le premier jour de la Fashion Week Femmes à Paris. Et la semaine dernière, si vous n'étiez pas au courant, c'était la semaine, la Fashion Week pour hommes. Bon, évidemment, c'est pas comme si j'avais des contacts. Ça fait 15 ans que je suis expatriée. Donc voilà, je galère un peu sur Paris, que ce soit pour sortir, pour les activités ou pour des événements comme la Fashion Week. Mais avant-hier, j'ai eu la très belle surprise de me faire inviter à l'after party de la marque Sean Paris. Donc, on pouvait pas se faire inviter au défilé malheureusement parce que c'était complet, mais on a pu se faire inviter à l'after party. Pour ceux qui connaissaient pas avant, Sean Paris, c'est une marque de streetwear haute couture. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ils vont présenter leur collection femmes. Donc, ouais, j'ai hâte d'être à l'after party. J'ai jamais fait d'after party d'un fashion show. Donc, du coup, surtout à Paris. Donc, en pleine Fashion Week en plus. Donc, du coup, ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je me suis renseignée un petit peu sur le dress code parce que moi, c'est la question numéro 1 que je pose quand je dois sortir, surtout pour aller à un événement. Et voilà, comme on m'a dit, pas robe de soirée, pas trop classique, glamour, mais street chic, quoi. Donc, du coup, je suis allée sur la page Instagram de la marque pour m'imprégner un peu de leur style et tout. Et je pense que j'ai le outfit idéal pour ce soir. Avant que je commence à me préparer, je tenais à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si vous ne faites pas partie de ma petite maison, d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du contenu sur ma chaîne et je vous réserve tellement de vidéos, j'ai plein de choses à vous faire partager, donc restez à l'affût pendant les prochaines semaines et n'hésitez pas à interagir avec moi dans vos commentaires. Là, du coup, au programme, je dois me faire un masque parce que ma peau va mieux, elle est en santé et tout, mais je me fais toujours mon exfoliant une fois par semaine et je ne l'ai pas fait hier, donc du coup je vais faire aujourd'hui pour désincruster toutes les imperfections sur ma peau avant ce soir. Donc là du coup je dois me faire mon masque, je dois me faire un remplissage de mes cils parce que j'en ai pas mal qui se sont décollés. Bon, bah là du coup je vais commencer à faire mon petit remplissage parce que I need one. Et ça va être un genre remplissage de cils DIY, genre do it yourself. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller faire un remplissage chez une esthéticienne professionnelle depuis que je suis à Paris. J'avais fait ma pose de cils à Montréal avant de quitter. Elle m'avait fait une bête de pose, un beau volume russe qui m'a bien tenue. Mais là, ça fait 1 mois et demi que je suis là et il me reste plus grand chose. Et comme j'étais en galère, du coup, je m'étais acheté la semaine dernière, juste avant de partir en Espagne en fait, j'avais acheté des cils et puis de la colle. Et je me fais mon petit remplissage moi-même en attendant que j'aille cette semaine chez une esthéticienne en fait parce que je ne peux pas partir comme ça en fait. Là, ce qui est important, c'est de bien lever la paupière pour voir où est-ce que tu vas coller ton cil en fait. Et après, tu resserres ta pince et tu utilises le bout pour bien placer le cil où tu veux. Voilà. Les coins les plus délicats, c'est l'intérieur des yeux parce que tu as des bébés cils. Donc du coup, ça colle un peu plus difficilement. C'est sûr que si vous êtes pressé et que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ne prenez même pas la chance en fait parce que vous allez un peu galérer. Quand tu es habitué, ça va, mais quand tu n'as pas l'habitude, c'est un peu galère. Mais comme on dit, il y a une première fois à tout, quoi. C'est comme la première fois que tu mets des verres de contact. Au début, tu galères. Voilà. Au début, tu galères et puis après, ça se fait super vite. Je fais comme les esthéticiennes. Je fais mes 2 yeux en alternance. J'ai mis un petit pull là parce qu'il faisait un peu frisqué. J'avais éteint le chauffage dans ma chambre parce qu'il faisait chaud cette nuit. Et là, j'avais oublié de le rallumer. Donc, je comprenais pas pourquoi il faisait froid. Fait que c'est ça. Là, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ma pince. Et puis, lever mes cils un peu vers le haut. Comme ça permet de placer un peu le tout. Et puis que tes cils soient pas trop bas.
Ça te permet de les redresser et également de voir les spots où il y a encore des trous. Tu vois ici, j'ai 2 gros trous que je peux remplir. Et l'œil gauche, ouais, j'ai 2 trous. Donc je peux mettre encore un peu de cils. C'est déjà mieux. Je me sens déjà mieux. Je sais pas si vous voyez la diff, mais moi, à l'œil nu, je vois la diff. Surtout au remplissage, je voyais qu'il y avait vraiment des gros spots qui manquaient. Là, j'ai nettoyé ma pince à épiler, puis j'en profite pour m'épiler un peu les sourcils le temps que la colle sèche un peu. Puis je sens que mes yeux sont un petit peu larmoyants et j'ai pas envie de commencer à pleurer. Ça va commencer à décoller la colle et tout, qui prend quand même pas mal de temps à sécher d'ailleurs. Même si elle est bien, elle prend un petit peu de temps à sécher. Donc du coup, je vais m'épiler les sourcils vite fait. Parce que j'ai des petits poils que je vois qui me dérangent. Déjà, en voilà un. Hop. Alors, voilà. Le chemin est dégagé. Hop. Bon. Et je pense que, quitte à être là, je vais me passer un petit coup de rasoir là au niveau de la moustache. Et puis peut-être des pommettes vite fait. Oh, autant se faire une vraie beauté quoi. Là du coup, pour me raser le visage, j'utilise les petits rasoirs comme ça. Et ma peau est bien hydratée, donc du coup ça va pas me causer d'irritation. C'est super important de déshydrater la peau. D'habitude quand je le fais, je me prends un coton, je mets ça peut être de l'huile de coco, de l'huile de bébé, histoire de bien humidifier et hydrater ma peau. Puis là à ce moment là je rase. Donc là franchement je l'ai fait il y a pas longtemps, faut pas le faire trop souvent. Mais là j'ai envie de faire une petite retouche sur ma moustache. Très vite fait. Voilà, du coup, étape 1 validée, j'ai fait mes cils, j'ai fait mes sourcils et je me suis fait mon petit peeling facial. Donc du coup, je vais aller m'appliquer mon masque et prendre une bonne douche parce qu'il faut que je m'exfolie la peau. Du coup, je vais me faire mon petit masque parce que ma peau en a grandement besoin. C'est le même masque exfoliant que je vous ai partagé dans le Get Ready With Me précédent, à base de miel, d'huile d'olive, de sucre, d'huile d'argan et tout plein de bonnes choses. Si ça vous intéresse de savoir la recette exacte, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et je vous ferai une vidéo pour vous partager vraiment la préparation, l'application et les bienfaits. Bon bah là du coup j'avance quand même dans les préparatifs. Comme vous pouvez le voir, j'ai rincé mon masque après m'être bien exfolié la peau. Je me suis désincrusté les impuretés, ma peau est tellement douce, c'est un truc de malade. Là il faut que je fasse mon maquillage en vitesse, comme je vous l'ai dit, il est 9h30. Moi dans ma tête je m'étais dit que j'allais quitter chez moi à 9h30 et en même temps j'ai pas encore fait mon make-up. J'essaie de vraiment wrapper ça en 30 minutes. Comme ça j'arrive sur Paris dans 1 heure. Je sais pas pourquoi j'aime trop me mentir à moi-même. Mais bref, je vais faire le maximum pour aller le plus vite possible. Là, du coup, c'est en vitesse que je m'applique mon primer. Après avoir hydraté mon visage avec ma crème de jour habituelle. Là, je suis en train de m'appliquer le primer de Iconic London. Du coup, étant donné que je suis super cernée, comme d'habitude, je vais m'appliquer du Color Corrector. C'est le Orange Corrector numéro 990 de LA Girl Pro Conceal. C'est vraiment pas la technique que je fais habituellement pour conceal mes cernes et mes imperfections avant de mettre mon fond de teint. Mais le color corrector que je mélange avec le orange est terminé. Donc du coup, j'ai mélangé ça avec un petit peu de True Match
le fond de teint de L'Oréal que j'aime beaucoup. Et celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup en ce moment parce que je suis encore un peu bronzée de mes vacances précédentes. Donc du coup, il est un peu trop pâle pour moi. Donc j'ai juste utilisé quelques gouttes histoire de le mélanger avec mon concealer et qu'il ne soit pas trop orange. J'ai un dilemme cornélien. Je ne sais pas quel fond de teint je vais utiliser ce soir. Est-ce que j'utilise mon fond de teint préféré, le Born This Way de Too Faced, ou est-ce que j'utilise le fond de teint en style velours mat de NARS, qui est tout aussi excellent et tout aussi couvrant. Donc là, je me tâte un peu. Putain, limite, je tire un plouf en fait. Allez, je pense que je vais utiliser le NARS parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé puisque je viens de l'avoir. Et comme concealer, je vais utiliser le Shape Tape de Tarte. Putain, j'ai eu un gros blanc. Là, je fais une technique vraiment en mode full coverage, mais express. Étant donné que c'est une technique un peu express, là, du coup, j'ai appliqué le fond de teint sur les zones où appliquer le fond de teint. J'ai mis le concealer directement sur la zone pour highlight le visage, c'est-à-dire le bas des yeux et le T-zone. Maintenant, j'aime bien cette technique non seulement parce qu'elle fait gagner du temps, mais aussi parce que ça t'économise du produit. Au lieu d'appliquer du fond de teint partout sur ton visage, notamment la zone autour des yeux et tout, bah, tu vas utiliser directement ton concealer. Donc du coup, ça fait un gain de temps et gain de produit. Bon, là du coup, j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'ai vraiment pas le temps d'être stressée. D'ailleurs, je voulais partager une petite astuce avec vous sur comment appliquer délicatement son fond de teint quand tu as des gros baby hair comme les miens. Donc du coup, tu mets toujours le fond de teint le plus proche de tes sourcils et tu étales de plus en plus loin au fur et à mesure pour avoir à étaler le moins de produit possible. Et puis j'utilise le bout aussi pour aller dans les petites zones plus sensibles et pour appliquer légèrement le fond de teint entre les baby hair pour être sûr qu'il n'y ait pas une démarcation entre le fond de teint et justement ma peau qui est entre mes baby hair. Donc voilà, vous voyez, j'utilise la pointe et je fais des petites retouches tout autour. Là, j'ai gagné énormément de temps. Ouh, it's getting there. Une nouvelle technique maintenant qui consiste à mettre le setting spray par-dessus tes produits crémeux et avant la poudre pour faire moins de craques au niveau des yeux. Oh, putain, j'aurais dû fermer la bouche avant de mettre du spray. J'en remets une petite couche. C'est pour ça que d'habitude je me maquille d'abord et après je m'habille. Parce que là je me suis mis de la poudre partout et j'espère que je vais réussir à nettoyer ça sinon je vais pleurer. Putain. Oh putain. Thank God aussi la matière fait que ça c'est super important. Quand vous faites tomber de la poudre sur vos vêtements, ne l'étalez pas. Vous tirez. En fait, vous faites rebondir le tissu en fait pour que ça le secoue et que ça extrait le maximum de produit. Là, j'ai de la chance parce qu'à cause de la matière de mon haut, ça se tâche pas trop. Mais je vais me passer un petit coup de lingette par-dessus. 2 poudres libres que j'ai utilisées sur mon visage juste après avoir passé du setting spray. C'est la poudre libre de MAC en collaboration avec l'influenceur, le Beauty Guru Patrick Star. Que j'ai passé avec un petit pinceau légèrement histoire de matifier toute ma peau. Et ensuite de ça, j'ai utilisé ma poudre libre de chez Maybelline, la Fit Me, que j'adore. C'est mon setting powder préféré, en tout cas pour le contour des yeux. Bon, voici le look final. J'ai fini mon make-up. Les boucles d'oreilles, je sais pas si je vais les garder parce que j'ai l'impression que ça me dérange. Du coup, je vous ai montré un petit peu quelques petites étapes de ma base, tu vois. Mais si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto pour ce look final, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je parle super vite parce que là, je suis super en retard. Je suis extrêmement en retard même. Donc, je fais un sacrifice énorme d'être là en train de vous parler. Là, je vais aller m'habiller en vitesse, commander mon Uber et bouger.
Et me voilà bien arrivée dans le 8e arrondissement de Paris, proche des Champs-Élysées et à 2 pas de l'événement de Chant Paris. On avait loué avec mes amis cette chambre avec vue sur la Tour Eiffel dans un hôtel juste à côté de l'événement. Et là, du coup, on est bien arrivé. Donc, open bar, champagne à volonté, des amuse-bouches qui étaient super bons. Et aussi une présentation de la collection pour hommes et femmes lors de l'événement. Et franchement, c'était super sympa. Le DJ était excellent. Bon, moi, je t'habillais en streetwear chic, full Alexander Wang, avec ses petites bottes violettes de chez Mango et mon sac Prada. J'ai eu l'occasion de rencontrer Boris Becker et d'autres personnalités publiques et personnages de télé-réalité et des gens influents du milieu de la mode.